Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations par la permission de Zulu Lassan, toujours à servir le verbe de l'Oba, toujours avec Kalatam Balé, Bible, la Bible authentique. Et nous allons, comme avec les frères, aller page 798 dans le livre de Lakisabé. Alors, Lakisabé, le titre de son livre, c'est Avertissement dans l'amour, oui. Parce qu'il y a toujours cette notion, en tout cas chez Lakisabé, il y a toujours cette notion de l'amour et il va avertir son auditoire, il va avertir les non-initiés graciés, il va avertir le peuple noir même de manière générale de son époque et on va évoquer cela. On est donc page 798 dans son livre à partir donc du passage où le titre est L'adversaire de Djokisabé. Oui. Lakisabé était plein d'amour pour Djokisabé. Et il était un de ses apôtres majeurs, un des apôtres qui a œuvré, qui a accompagné son Mouledi. Et ici, quand il parle en connaissance de cause, et il parle à certaines personnes, et on va voir que dans ce passage, il parle à un certain niveau de personnes. Parce que dans son livre, il s'est adressé aux vieillards, il s'est adressé aux jeunes qui ont cette force-là. Et là, il va utiliser dans le premier verset qu'on va voir, le verset 27, il va utiliser ce terme-ci, petits enfants. Voilà. Parce qu'il veut leur expliquer réellement qu'est-ce que l'adversaire de Djokisabé, parce que c'est le titre. Et pour comprendre là où il va nous emmener en fait, on va regarder déjà la définition de adversaire, c'est quoi? Un adversaire, c'est une personne qui est opposée à une autre dans un combat, un conflit, une compétition, ou c'est aussi une personne qui est hostile à une doctrine, à une pratique en fait. Et donc ici, Lakisabé veut amener ses petits-enfants, comme il les appelle là, parce qu'il est plein d'affection, mais il explique aussi dans ce petits-enfant que ce sont des personnes qui sont aussi, néanmoins, qui sont fragiles. Un peu, je vais prendre cet exemple, un peu comme lorsque les lionnes vont à la chasse, en fait, elles vont essayer de repérer parmi le troupeau de gazelles ou de buffles, voilà. On va essayer de se focaliser sur le petit, en fait, sur le faible, parce que lui, il a encore une forme de naïveté, il manque encore d'expérience, même s'il a une connaissance, voilà. Et c'est pour ça qu'il va utiliser ce terme de petits-enfants. Déjà parce qu'il les estime profondément, et parce que dans ce qu'il va leur expliquer, ils sont encore petits par rapport à cette compréhension de l'adversaire en fait, et surtout de ne pas être soi-même un adversaire. Et voilà ce qu'il dit dans le verset 27. Petits enfants, virgule, c'est bientôt la dernière heure, virgule, et comme vous avez appris qu'un adversaire de Djokisabé vient pour prêcher et établir une croyance hostile, virgule, il y a maintenant plusieurs adversaires. Deux points. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Donc ici, ça fait partie d'un long discours. Et en fait, il est en train d'expliquer à ses petits-enfants, à ceux qu'il affectionne particulièrement, mais ceux aussi qui peuvent être dans une forme encore de fragilité, il leur explique que c'est bientôt la dernière heure. Ça veut dire que c'est bientôt le dénouement de quelque chose, le dénouement d'une histoire, le dénouement d'une situation. Et comme vous avez appris qu'un adversaire de Djokisabé vient pour prêcher et établir une croyance hostile, donc il est en train d'expliquer qu'il va y avoir des personnes, il y a des personnes qui se sont manifestées et qui viennent en ennemis de la vérité, qui viennent en ennemis de ce que eux ils ont accepté comme la vérité. Et c'est ce qu'on appelle un adversaire. Un adversaire, c'est quelqu'un qui vient parce qu'il est hostile à ce que nous prêchons, à ce que nous revendiquons, à ce que nous avons accepté comme vérité. Et il dit donc il y a un qui vient, mais il dit ensuite il y a maintenant plusieurs adversaires, oui. C'est un peu comme aujourd'hui, on va dire il y a l'anti-vérité, aujourd'hui, a plusieurs visages. On la retrouve, l'anti-vérité, on la retrouve aussi bien dans les lois votées par certains gouvernements, on la retrouve dans la science, avec l'invention, la supercherie des soi-disant extraterrestres, et les petits bonhommes qui ont des vaisseaux spatiaux et qui viennent pour conquérir la Terre, ou alors comme les Anonnakim, ce sont des extraterrestres qui ont découvert la planète bleue, et qui ont décidé de faire des expériences parce que ce sont des scientifiques, qui sont repartis et plus tard ils ont vu qu'il y a la vie, il y a l'homme, il y a tout ça. Voilà. Toutes ces choses-là vont représenter l'anti-vérité et il y a aussi les religions.
Parce que les religions, c'est toujours l'anti-vérité. C'est toujours une doctrine qui est hostile à la vérité. Et il va développer qu'est-ce qu'il entend par vérité, qu'est-ce qu'il entend par adversaire. Donc dans ce premier verset, le 27, là, il y a maintenant plusieurs adversaires. Oui, parce que en fait, les fausses doctrines aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui, elles sont répandues. Il y a plein de faux pasteurs qui se lèvent. Il y a plein de gens qui viennent dire qu'ils connaissent la vérité, qui veulent prêcher, qui veulent montrer le chemin. Parce que derrière cela, quand on dit l'adversaire de Joe Kisabe, c'est aussi par rapport aux facettes de Joe Kisabe. Joe Kisabe va représenter le sauveur. Et voilà, un des adversaires, on va dire, c'est ce démon qui est derrière le personnage de Jésus par exemple. Mais c'est aussi toutes ces doctrines-là où on fait croire à l'homme noir que il est issu du singe, que en gros, il est issu d'un péché qui serait le péché de Cham, etc. Voilà, c'est ça les adversaires en fait. Et il finit en disant, de point par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure, que c'est bientôt le dénouement de tout ça. C'est-à-dire que la vérité va être révélée. On va savoir finalement quel est le fin mot, on va dire, de toute cette histoire. Verset 28, il dit ceci, « Ils sont sortis du milieu de nous pour suivre les blancs et les sans mêler, virgule. » Et on s'arrête là, parce que c'est très important, ces deux premiers versets-là. Parce que dans le premier verset, il expliquait c'est quoi, en fait, qu'il y a des adversaires qui sont là, qui agissent, qui viennent perturber, qui viennent essayer de déranger ceux qui ont accepté la vérité. Et il explique maintenant leur origine. Il dit, dans le verset 28, « Ils sont sortis du milieu de nous pour suivre les blancs et les sans mêler. » Donc, puisque là, il s'adresse à des noirs, puisque à cette époque-là, le verbe s'adressait au peuple noir, uniquement au peuple noir, là, il s'adresse à des non-initiés graciés, des noirs, et il leur dit, voilà, ce sont nos frères de race qui sont sortis, qui sont partis, on va dire, et qui ont accepté la doctrine étrangère, alors que la spiritualité est une question de race. Donc il est en train de leur montrer que les ennemis dont on parle, les adversaires qui vont venir, c'était des gens qui étaient d'abord dans le camp originel, c'est-à-dire des personnes qui étaient, on va dire, de la race noire, et qui avaient entendu parler de Loba, qui connaissaient aussi Joe Kisabe, l'histoire de Joe Kisabe, etc., mais qui ont été suivre le mensonge des Blancs et des sans-mêlés. Et c'est ce qu'on voit même dans les religions. Aujourd'hui, on le sait, dans toutes les religions, ce sont les Noirs qui tiennent encore les religions debout. Ce sont les Noirs qui vénèrent tellement Jésus que les gens encore croient en Jésus. C'est la même chose, en fait. Mais là, il est en train de développer petit à petit la Kisabe, tellement il est intelligent, tellement il est brillant, il est fort. Il est en train de les amener à comprendre que, en fait, eux-mêmes, là, les non-initiés, s'ils sont trop fragiles, s'ils ne comprennent pas c'est quoi le fondement, même le dépôt, ce qu'on appelle le dépôt, de garder le dépôt, s'ils ne comprennent pas ça, en fait, ils deviendront eux aussi des adversaires. C'est ce qu'il va expliquer. C'est pour ça qu'il leur dit qu'il y a des adversaires, et qu'en plus, ces adversaires, à la base, ils étaient comme eux, en fait. C'était des gens comme eux, à la base. Il dit ceci dans la suite, « Mais ils n'étaient pas des nôtres. » Et voilà, il va préciser. « Mais ils n'étaient pas des nôtres, bien que ce sont des Noirs. Bien qu'ils aient entendu parler de Loba, qu'ils aient entendu parler de Joe Kisabe, de ses miracles, en fait, ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas de la vérité. C'est ça que ça veut dire. Les nôtres ici, ce qui lie toutes ces personnes-là, c'est le verbe, c'est la vérité. Et la vérité va être incarnée, représentée par Joe Kisabe. Donc, ils n'étaient pas des nôtres, point virgule, car s'ils eussent été des nôtres, virgule, ils seraient demeurés avec nous, virgule, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et oui, ça veut dire que même jusqu'à aujourd'hui, il y aura des gens qui vont écouter, qui vont dire oui un jour, et puis un autre jour, ils diront non. Ils diront qu'ils sont contre, comme les détracteurs, des gens qui étaient avec nous et qui sont partis et qui maintenant rejettent tout, rejettent Joe Kisabe, rejettent Loba, rejettent toute la doctrine, parce que la doctrine les a rejetés. Et c'est en ça qu'ils ne sont pas des nôtres, en fait. Verset 29. Pour vous, virgule, vous avez reçu l'onction du verbe de tété, virgule, et vous avez tous de la connaissance, point. Donc il leur explique que maintenant vous savez comment, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on va différencier celui qui va demeurer et celui qui ne va pas demeurer. Déjà, de base, c'est que ceux à qui il s'adresse, pour vous, là, eux, ils ont reçu l'onction du verbe de tété et ils ont néanmoins de la connaissance. Ça veut dire qu'on les a initiés, qu'on leur a donné quelque chose, une base, quelque chose de solide, et qui n'ont pas besoin, en fait, d'aller écouter ou d'aller chercher la vérité ailleurs.
Voilà ce que ça veut dire, ce verset 29. Et c'est expliqué, en fait, ce verset 29, il est expliqué toujours dans ce même passage, mais plus loin, dans le verset 35, où il est dit ceci: pour vous, encore une fois, virgule, l'onction que vous avez reçue en tant que verbe demeure en vous, virgule, et vous n'avez pas besoin que les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés vous parlent de tétés. C'est pour ça que dans le verset d'avant, il avait expliqué que ceux qui étaient on va dire, du peuple originel sont sortis pour aller vers les blancs et les sans-mêlés et ont accepté la doctrine des blancs et des sans-mêlés. Mais il leur explique que, donc ils se sont nourris de cette doctrine des blancs et des sans-mêlés, mais il explique que eux là, les non-initiés à qui ils s'adressent là, les non-initiés graciés à qui ils s'adressent, il dit pour vous, vous là, quant à vous, par rapport aux autres là, vous avez été initiés en gros par le Verbe. Vous avez reçu une connaissance, vous avez une base qui est solide, vous avez un fondement qui est solide. Et il va développer encore. Verset 30. Je vous ai écrit, virgule, non que vous ne connaissiez pas la parole de vérité avec des majuscules. Parole, vérité, virgule. Donc en gros, il leur dit, mais je vous ai écrit parce que vous connaissez la vérité. Pas, je ne vous ai pas écrit en tant qu'ignorant et je vous fais découvrir. Vous avez un fondement, vous avez accepté. Et cette acceptation, c'est ce que vous connaissez. C'est ça la parole de vérité. Ce que vous avez accepté, vous l'avez reconnu comme la parole de vérité. C'est ce qu'il est en train de dire là. Mais parce que vous la connaissez, virgule, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc là, il explique c'est quoi réellement la vérité. La vérité, c'est ne peut pas contenir le mensonge. C'est-à-dire que c'est comme ce qui est froid ne peut pas être en même temps ce qui est chaud. Certes, il y a le froid et le chaud qui existent, mais ce qui est froid ne peut pas être en même temps ce qui est chaud. Donc le propre de la vérité, c'est de ne pas être le mensonge. Donc lorsque quelqu'un, un non-initié gracié, accepte la vérité, il faut qu'il comprenne que cette vérité qu'il a acceptée ne peut pas être le mensonge. En tout cas, la vérité qui vient du Verbe. Parce qu'il y a, on va dire, dans la vérité, il y a différentes facettes. Et il faut comprendre c'est quoi réellement la vérité qui vient du Verbe. Qu'est-ce qui est le fondement même de cette vérité? Et là, c'est ce qu'on va découvrir par la suite. Mais parce que vous la connaissez, virgule, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et il va expliquer ce qu'il est en train de dire dans le verset suivant, le 31, qui dit ceci. Qui est menteur, virgule, sinon celui qui nie que Jokisabe est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel, point d'interrogation. Donc il explique c'est quoi cette vérité. Cette vérité, c'est que Jokisabe est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel. Ça, c'est la base. C'est réellement ça que les non-initiés ont accepté. C'est qu'il y a un des sauveurs qui est parmi eux et il est là pour le peuple originel. Et maintenant, celui qui est menteur, c'est celui, comme il le dit là, c'est qui est menteur, virgule, sinon celui qui nie. Et là, maintenant, on rentre dans le cœur même du message. C'est-à-dire, au début, on a vu qu'il y avait cet adversaire, en fait. Et maintenant, on va voir la facette même qui fait l'adversaire. C'est ce qu'on appelle la négation. Le Mouledi parle souvent ce terme. Il dit, quand il parle de certaines personnes, de ceux qui sont dans les religions dites révélées, de ceux qui se prennent pour des pasteurs, des apôtres, des bishops, etc., ils sont dans la négation, Parce que celui qui nie, il est dans la négation. Et maintenant, on va regarder c'est quoi la définition de la négation. Négation, c'est l'acte de l'esprit qui consiste à nier, c'est-à-dire rejeter, refuser. Donc, c'est le refus de ce qui a été établi. Et ce qui est établi, c'est quoi? C'est que Jokisabe est l'un des sauveurs du peuple connu. C'est ça qui est établi. Et maintenant, celui qui nie, c'est-à-dire celui qui est dans la négation, celui qui refuse, il refuse quoi? Il refuse d'accepter ce qui a été établi. Alors que le non-initié gracié, lui, est dans l'acceptation. Mais on va lui demander plus que ça, d'aller plus loin que d'être dans l'acceptation, parce qu'on lui dit de ne plus se nourrir des autres doctrines ou de quelqu'un qui vient et qui veut lui enseigner quelque chose qui n'est pas conforme à cette base-là, c'est-à-dire que Jokisabe est l'un des sauveurs. Voilà, et la suite du verset 31 dit « Celui-là est l'adversaire, virgule, qui nie Tété, virgule, Jokisabe est le deuxième. » Donc c'est celui qui nie cette vérité, celui qui la refuse, parce que c'est la base, c'est la vérité, c'est celui-là l'adversaire. Donc, ça veut dire que le non-initié, puisque ça arrive même jusqu'à notre époque, des personnes qui viennent et qui écoutent, qui vont dire loba loba un certain temps, et après qui vont sortir et qui disent ah ben non, je me suis trompé, c'est pas la vérité, etc. Et qui dénigrent, ils sont dans la négation.
Et c'est ça un adversaire. Un adversaire, c'est quelqu'un qui est dans la négation de ce qui a été établi par le Verbe. Et donc, il les mettait en garde, ces petits-enfants, parce que c'est un avertissement dans l'amour. C'est pour ça qu'il y a ce petit-enfant, pour montrer la tendresse, qu'on sait, à quel point ils sont importants, parce qu'ils sont petits, ils ont vraiment une valeur immense, mais en même temps, on les avertit du danger, qu'il faut grandir, qu'il ne faut plus rester juste dans l'acceptation, il faut être dans l'affirmation. L'affirmation, c'est que ce qui était accepté ne sera pas désaccepté ou ne sera pas rejeté. On ne passe pas dans la négation. On reste même de l'acceptation, on passe à l'affirmation. C'est-à-dire qu'on s'affirme, on montre l'amour que nous avons, la dédicace, nous nous consacrons, le fait de même de vouloir se sanctifier, c'est montrer cet attachement, parce qu'il faut rester attaché à la vérité. Donc, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jokisabe est l'un des sauveurs de ceux du peuple connu originel. Celui-là est l'adversaire, qui nie Tété, Jokisabe est le deuxième. Ça, c'est l'adversaire. Donc, l'adversaire, c'est quoi? C'est toute l'anti-vérité. C'est tous ceux qui viennent s'opposer à cette vérité, que Zululassan est le deuxième né de toute la création. C'est le frère de Jokisabe. Et ils sont unis à Tété. Voilà, et ce sont les deux, puisqu'on nous dit l'un des sauveurs, parce que tout simplement, le deuxième sauveur, il est avec nous, et c'est Zululassan. Donc c'est ça la base, c'est ça la fondation, c'est ça qu'on doit garder quand on dit garder le dépôt. C'est cette ferme assurance que nous sommes dans la vérité. Verset 32. Tout homme qui nie Jokisabe et le deuxième nie aussi Tété. Eh oui, parce que le fait de nier les fils, c'est nier ce qui a été envoyé pour présenter l'Oba. Donc, si tu nies les fils, tu nies aussi celui qui a envoyé. C'est un peu comme l'image dans les Bibles actuelles de la parabole du vigneron. Le vigneron qui est propriétaire d'une vigne et qui envoie au début des messagers pour dire à ceux qui s'occupent de la vigne qu'il est temps de récolter, il veut sa part de la récolte. Et au fur et à mesure, on rejette ces personnes et après, on dit qu'il envoie le fils parce qu'au moins, ils auront du respect pour le fils parce que c'est le fils du propriétaire. Voilà, c'est cette image-là, ici. Tout homme qui nie Jokisabe et le deuxième nie aussi Tété. Point virgule. Tout homme parmi le peuple qui croit et accepte Jokisabe et le deuxième bénéficie de la manifestation de la grâce de Tété. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'acceptation, ceux qui ont compris que effectivement c'est la vérité qui émane, à l'époque de Jokisabe et à notre époque du deuxième, sont sous la manifestation de la grâce, parce qu'ils ne sont pas dans la négation. La négation, c'est l'antivérité. La négation, c'est de refuser la grâce qui est faite. C'est de refuser la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc, ils ne connaissent pas l'Oba, puisqu'ils ne connaissent pas les deux fils. Verset 33. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, point. Et oui, parce que ce qu'il y a au commencement, c'est ce qu'il y a au départ. Et ça s'appelle la fidélité. On a accepté quelque chose au départ et jusqu'au bout, on reste dans cette acceptation et même on va glisser dans l'affirmation même. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va porter cette vérité, on va être fiers de cette lumière par nos œuvres, on va la porter. Et oui, c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que les patriarches ont fait. Ils ont glorifié, c'est ce qu'on appelle glorifier Tété. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans la manifestation de l'amour, avec un A majuscule, de Jokisabe et du deuxième. Oui, parce que c'est ça qui a été semé dès le départ. C'est la reconnaissance, c'est un peu comme lorsqu'on regarde Zulula, les vidéos de Zulula à l'écran en fait. Celui qui va regarder et qui va ressentir de l'aversion, qui va dire « Ah, il crie trop fort, oh, il a une tête bizarre, ah, j'aime pas ce qu'il dit et tout », c'est le miroir en fait de lui-même on va dire, qui est reflété. Alors que celui qui regarde Zulula, qui écoute les enseignements, qui les apprécie, parce qu'il y a la logique, il y a le discernement, il y a la sagesse, va ressentir cet amour, va ressentir cette émotion qui lui dit « C'est bien, mon enfant, c'est bien, mon petit enfant, tu as percé le mystère, tu as compris la manifestation de la grâce qui est en face de toi, et tu ressens cet amour que nous avons, voilà, pour le peuple noir. » Et ça, c'est les deux fils, c'est pour ça qu'on nous dit, voilà, dans la manifestation de l'amour de Jokisabe du deuxième, parce que la manifestation de l'amour, c'est Jokisabe le deuxième.
Verset 34. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Point. Et ça, c'est le dernier verset et c'est très important de comprendre cela. Parce que c'est pour ça qu'il parlait de cette manière. Lakisabé. Il parlait à ses petits-enfants parce qu'ils étaient encore un peu dans une forme de fragilité et qu'ils savaient que certains pouvaient encore être égarés à cause de ceux qui sortent et qui vont dire « Ah ben non, la vérité, elle est là-bas ». Que là, c'est pas la vérité, que Loba n'est pas le créateur, que Jokisabe est le deuxième, c'est tout ça, c'est des imposteurs, etc. Voilà. Et il savait que ces personnes-là, il fallait les solidifier. Et il leur expliquait que la base de cette, on va dire, de la consolidation, c'était de demeurer ferme et fidèle dans ce qu'ils avaient accepté, dans ce qu'ils avaient cru. Voilà, c'était le message. Loba est toujours glorifié.